bonjour. Alors, donc, je présente la place de l'intelligence artificielle dans la gestion et la fin de vie de déchets. Ce sont des dossiers qu'on a réalisés au sein d'Ixan. Donc, je suis Samir Elam, je suis président fondateur de la société. On est dans le Nord, à Paris et à Nantes. On a 3 agences. En fait, c'est une présentation sur des cas pratiques qu'on a réalisés. C'est-à-dire, on sort de la théorie, mais je donnais 3 cas vraiment bien précis qu'on a réalisés. Ce sont des dossiers déjà réalisés ou bien des dossiers qui sont en cours, dont un projet de R&D. Alors, première présentation, présente la société. Donc Ixan, effectivement, on est une société d'ingénierie et de transfert technologique. C'est-à-dire, en fait, on a 2 pôles. On a un pôle ingénierie, on se positionne comme une période. Il y a un pôle R&D. On monte des projets collaboratifs R&D, mais avec une vision industrielle. Donc, ce qu'on va sortir d'un projet de R&D, donc soit un logiciel, soit une technologie, soit un process. Donc, soit projet donc, collaboratif. Et donc, on peut travailler directement pour, pour un industriel, puisque Ixan, effectivement, elle a le label Crédit Impôt Recherche. D'accord. Donc, on a créé Crédit Impôt Recherche, c'est-à-dire les sociétés qui travaillent avec nous, ils pourraient demander un remboursement de 30% sur les frais de R&D. Donc, comme je dis, effectivement, on a 3 agences, Lille, Paris et Nantes. Donc, on est organisé par service. Le premier service donc, va s'occuper de tout ce qui est site sol pollué. Donc, on fait des diagnostics de pollution eau, eau de surface, eau de souterraine et sol, jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Et donc, ici, vous avez vu l'agriculture urbaine, mais je reviens sur l'agriculture urbaine. C'est que faites-nous tous les projets R&D réalisés, toutes les technologies qui sortent d'un projet R&D, en fait, on balance directement en ingénierie. C'est-à-dire, en gros, comme ça, on sera le premier à présenter pour les clients. Mais donc, même d'ailleurs, le nom, on change carrément le nom de projet d'R&D et vraiment la technologie. Le deuxième service s'occupe donc de tout ce qui est eau assainissement. Donc, on va travailler vraiment sur le pluvial, l'eau usée, l'eau potable. Territoire énergie renouvelable, donc tout ce qui est problématique, je dis réglementaire, dossier réglementaire, le dossier loi sur l'eau, étude d'impact des projets solaires, éoliens ou autres. Les sédiments, donc sur vraiment les études avant curage. Mais on a un service nouveau marché développement. Nouveau marché développement, on a la partie économie circulaire là-dedans. En fait, l'économie circulaire, c'est tout type de déchets. Donc, on va valoriser tout type de déchets, d'activités. D'accord. Et finalement, on a appuyé un petit peu sur la data intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la mesure. Tout le monde stocke les informations, je dis, ses obligations réglementaires pour faire des mesures, mais très peu de sociétés qui exploitent cette mine d'informations. Et donc, effectivement, nous, en fait, on a créé ce pôle-là pour vraiment l'analyse de data, déjà et l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est pour accélérer les choses, mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va vraiment travailler à la place de l'humain, mais plutôt l'intelligence humaine qui a créé l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, effectivement, aujourd'hui, Ixan, même si on travaille depuis une quinzaine d'années, c'est l'intelligence artificielle, d'ailleurs, sur l'eau. On a des technologies de gestion d'eau en ville. D'ailleurs, on est la troisième technologie en France qui utilise l'intelligence artificielle pour la gestion d'eau, diagnostic permanent en ville. C'est-à-dire, en gros, nous, effectivement, on stocke dans le réseau. Et cette technologie, ce qu'on appelle socratique, on a eu le prix de l'innovation à l'échelle nationale et on a le prix d'excellence en Europe. Et actuellement, on installe, je dis Valenciennes, Douai et au Moyen-Orient sur la problématique des inondations. Donc là, depuis, je dirais, 6-7 ans, effectivement, on est concentré un peu plus sur vraiment la partie intelligence artificielle, mais plutôt sur les déchets. D'accord, on sort de l'eau, on a tout ce qu'il faut sur l'eau, mais effectivement, aller plus loin sur les déchets. Alors, donc, je me concentrerai vraiment plus sur la partie économie circulaire et l'intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas faire un cours de magistral sur l'intelligence artificielle, elle est connue. D'accord, donc, moi, j'ai fait ma thèse quand j'étais encore jeune, moins de cheveux blancs, sur l'intelligence artificielle. Donc,
pratiquement en 2000-2001. Je suis expert international jusqu'à aujourd'hui sur la partie intelligence artificielle appliquée à l'environnement. Donc, effectivement, c'est-à-dire, c'est en gros, c'est le neurone comme le neurone humain. Donc, on a synapse, corps cellulaire et axone. Donc, plus ou moins, on part toujours. Ça, c'est vraiment. Il y en a plusieurs types d'intelligence artificielle, mais là, en fait, c'est les plus connus. D'accord. Donc, effectivement, on part sur trois entrées. Donc, la première entrée, en fait, tous les paramètres qui pourraient influencer sur la sortie. D'accord. Donc, on a ici une couche cachée. Donc, effectivement, c'est le modèle boîte noire. Et donc, effectivement, avec plusieurs permutations, donc l'intelligence artificielle va faire vraiment plusieurs possibilités pour identifier les éléments qui pourraient influencer sur la sortie. Et donc ça, c'est le schéma qui est issu de ma thèse que j'ai faite en 2000, j'en sais rien, ça fait un moment. D'accord, donc ça fait plus que 25 ans dans le métier, effectivement, où je travaille vraiment sur les produits écomatériaux, où j'intègre vraiment tous les paramètres possibles dans l'entrée et effectivement avec plusieurs vraiment simulations avec cette fonction-là pour arriver vraiment à trouver les paramètres qui influencent sur la sortie. D'accord. Donc c'est un seul diapo pour expliquer un petit peu, c'est que une personne qui se balade dans la rue, il pleut, je prends un parapluie. Donc c'est simple que ça. Donc effectivement, nous, ce qu'on a utilisé dans les 3 cas que je présentais, d'accord, on a utilisé l'IA pour de nouvelles formulations, pour vraiment valoriser, optimiser des formulations existantes, c'est-à-dire en fait aujourd'hui, parfois, certains déchets qu'on est capable de le valoriser. Mais est-ce qu'on se pose des questions, est-ce que c'est la bonne formulation? Est-ce qu'on ne peut pas l'optimiser? Donc on peut partir du zéro, comme on peut vraiment travailler sur des formulations. Donc on travaille avec plusieurs industriels qui ont leur cellules R&D en interne. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais après, il faut regarder un petit peu est-ce que c'est optimisé. Et donc, effectivement, parfois, c'est pas facile effectivement, de travailler avec des sociétés qui ont leur cellule R&D, c'est normal. Hein. Et effectivement, mais on a pu, effectivement, certains clients, on les dit, tiens, c'est un challenge. Vous avez fait, donc donnez-nous vraiment une possibilité pour voir un petit peu si on peut faire mieux. Et donc, effectivement, on optimise leur formulation. Voir un petit peu la faisabilité, effectivement, il faut regarder un peu plus large. Soit je prends un déchet, j'essaie de le valoriser, voir un petit peu l'IA, qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Ou bien vraiment se trouver sur un site, parfois ils ont plusieurs déchets. Effectivement, on va essayer de regarder comment on peut mélanger 2 déchets pour sortir un écoproduit derrière. D'accord. Donc je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Donc voir un petit peu le côté environnemental, hein, c'est-à-dire en valorisant un déchet, sortir un écoproduit, mais l'écoproduit, est-ce que vraiment à moyen terme et long terme, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a un largage de pollution déjà? Tout dépend. Si je vais utiliser par exemple un déchet dans le BTP, dans les routes, j'ai un guide Citra respecté. Donc j'en ai 7-8 MPa vraiment minimum à garder. Mais effectivement, si je vais utiliser l'écoproduit sur un chaussée, donc j'en ai pas besoin de 7-8 MPa, j'ai besoin de 2-3 MPa. D'accord. Donc effectivement, je suis obligé de voir un petit peu, vraiment aller plus loin, voir un petit peu le comportement de l'écomatériau. Mais effectivement, pour faciliter et accélérer les choses, effectivement, on a utilisé l'IA là-dedans. Identifier les potentiels des matériaux, hein, d'accord, quelles sont les différentes pistes de valorisation. Sélectionner les applications les plus pertinentes, effectivement, il y a des choses effectivement qu'on peut utiliser. Si on veut utiliser par exemple les déchets sur quoi on a travaillé beaucoup plus dans le génie civil, où on consomme beaucoup. D'accord, généralement dans le béton qui absorbe pas mal de choses. Et effectivement, voir un petit peu le marché derrière. Accélérer la définition de formulation optimale. Hein, d'accord, donc c'est vraiment faire plusieurs essais au même temps pour gagner du temps en fait. Hein, tout simplement, au lieu d'aller au laboratoire faire avec. Je prends un technicien ou un ingénieur qui a fait des essais, donc va prendre 10% par là, 5% par là. Et effectivement, là, je peux le faire numériquement, d'accord, et arriver à la fin pour dire voilà la formulation optimale. Et donc cette formulation optimale, moi je donne au laboratoire pour faire vraiment des essais en réel. Ici, bien sûr, c'est prédire les résultats de performance d'une formulation. Donc voir un petit peu aujourd'hui si ça marche, comment on peut vraiment prédire les résultats de demain
Nous, on l'a fait en agriculture, je vous montre après les résultats. C'est-à-dire, en gros, parfois, désolé pour le mot, mais parfois on court-circuite le laboratoire parce que l'IA nous donne vraiment des bons résultats. Mesdames et messieurs, le nombre d'essais réalisés, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, je peux faire plusieurs permutations en même temps. Ça me facilite la tâche et aller vraiment gagner beaucoup de temps. Et bien sûr, c'est le laboratoire qui va... c'est bien la machine, mais il ne faut pas trop croire à la machine. Vraiment, il faut le réel derrière pour valider. Mais on peut gagner vraiment beaucoup de temps de préparation. Alors, donc, le domaine qu'on a réalisé, alors, je vais vous présenter trois cas, mais on a fait vraiment on a plusieurs. Évaluer la fertilité des sols dégradés. D'accord, faire des formulations de technosols, donc comment reconstruction de sol à partir d'un déchet. Matériaux en sous-couche de voies de circulation et bandes de roulement, pistes cyclables, routes. Béton pour des applications ciblées. Et la fabrication de beaucoup de produits industriels liés au bas carbone. D'accord. Alors, avant ça, c'est-à-dire on a fait une démarche sur la partie économie circulaire, c'est-à-dire quelles sont les différentes étapes à réaliser avant d'arriver vraiment à un éco-produit derrière, à une valorisation d'un déchet. Bien sûr, on va évaluer les dépôts potentiels, on va identifier les contraintes environnementales du site, on va regarder s'il y en a, quel type de déchets, quel gisement, et après on va voir vraiment l'analyse de flux entrant et sortant de déchets d'un site. Après, bien sûr, on va mettre en place l'ingénierie de développement du matériaux. Donc, on va caractériser donc, prélèvement, analyse physico-chimique, formulation, ajustement de formulation de procédés dans le cas où on a une formulation déjà en place. Après, évaluer vraiment les propriétés physiques et mécaniques du chimique, voir la durabilité de ce déchet et voir vraiment sa performance environnementale dans les applications sur site et au laboratoire. Développer et récupérer la stratégie, donc on va définir une solution adaptée, proposer différentes pistes de sortie et d'études et d'utilisation et évaluation de ces déchets, et voir surtout l'incidence environnementale. Hein. Bien sûr, ça, on va voir sur terrain. En fait, nous, on a mis des pilotes, c'est-à-dire sur terrain, et dans nos locaux pour accélérer en gros, les réactions chimiques. Puis, bien sûr, on a sorti coproduit, c'est bien, mais vraiment voir un petit peu s'il y a encore déchets, comment on peut faire pour sortir des statuts déchets déjà voir la mise en œuvre de solutions et voir un petit peu, on met l'étude de ACV pour vraiment aller voir à long terme comment on va se comporter. Donc, les trois cas que je vais présenter, donc c'est une friche urbaine, d'accord, ce qu'on a fait. La deuxième, friche industrielle. Donc c'est un ancien site métallurgique, donc on est parti sur 3 sites, c'était dans le cadre d'un projet européen, et effectivement là où on a développé vraiment la technologie de l'agriculture urbaine. Et le troisième, donc les problématiques donc, de sédiments fines, coquillages, béton de construction. Je prends le premier, donc effectivement on est parti sur une friche industrielle. Qu'est-ce qu'on a? C'est effectivement, on va regarder un petit peu l'état du sol, hein, déjà, quel type de sol, quelles sont les différentes pollutions qui se trouvent sur le site, est-ce qu'il y a des risques sanitaires ou non, et comment vraiment gérer cette terre excavée, hein, d'accord, donc propre ou polluée, et comment on peut l'aménager. Alors, comment utiliser dans l'agriculture urbaine? Effectivement, on va regarder s'il y a une pollution ou non déjà, un indice, si ça fait normal. Voir si c'est une pollution, donc on va calculer le QRS, donc calcul de risque sanitaire. Voir un petit peu vraiment les différents types de sorties de boucles d'économie circulaire. Et rien l'utilisation des créations des zones verdure. Activités agricoles, les potagers. Donc, effectivement, c'est une liste. À chaque fois, nous, on va regarder lesquelles les plus vraiment adéquates par rapport à l'état du site. Alors, donc, c'est une collectivité dans l'Oise. Demande des clients, c'est l'état du site pour vraiment maintenir et développer des surfaces pour des jardins familiaux, donc en plein centre-ville. On a 58 000 m² de surface. Donc, effectivement, on a fait nos premières études classiques, moi je l'appelle, hein, d'accord, donc on a 80 sondages, 50 cm de profondeur, on a fait des analyses, prélèvement des végétaux et des fruits,
D'accord. Donc effectivement, et on a regardé un petit peu la qualité vraiment de ces fruits. Alors, bien sûr, euh, parce que 80 sondages, on ne peut pas vraiment couvrir tout le site. Et donc, on est obligé de faire sondage, mais après, on peut compléter de simulation. Donc, l'IA, elle peut nous apporter pour combler le vide, pour vraiment combler là où on n'a pas de concentration. D'accord. Et voir un petit peu le transfert de pollution. Vraiment, on a fait 50 cm. Pourquoi? Parce que généralement, les métaux lourds s'accumulent dans 50 cm. Mais il pourrait y avoir, s'il y a de l'exciviation, on peut avoir en profondeur. Donc, l'IA, elle peut nous donner vraiment des éléments en profondeur. D'accord. Donc après ça, on a mis l'outil de décision. Donc s'il n'y a pas de dépassement effectivement de valeur, effectivement, donc on a c'est solde cultivable, donc on peut l'utiliser. Et surtout vraiment sur des friches industrielles urbaines, elle a un grand potentiel, c'est-à-dire un potentiel social déjà parce que ce sont des jardins familiaux, mais aussi on a plusieurs surfaces qui peuvent être utilisées en plein centre-ville. Surveillance dans le végétal, effectivement, si on a un dépassement d'une concentration, effectivement, oui, mais attention, il faut surveiller après la qualité du fruit. D'accord, on ne va pas le consommer directement. Et le troisième, effectivement, il faut faire un QRS, donc l'évaluation de quantitative du risque sanitaire. Effectivement, si on a des dépassements, donc effectivement la pollution, mais on regarde, oui, mais à condition, c'est-à-dire il faut faire des évaluations de quantitative du risque sanitaire. Ça reste toujours un calcul. Bien sûr, un modèle, lorsqu'on donne des valeurs, il va donner des résultats. Parfois, c'est interprétable. D'accord. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. D'accord. Parce qu'il faut faire un maillage vraiment très bien serré pour avoir une vision globale de l'état du sol. D'accord. Donc, effectivement, je fais un petit rappel. Hein. Donc, effectivement, par rapport aux valeurs que j'ai citées ici, hein, d'accord. Les valeurs d'analyse de la situation d'agriculture urbaine guide de refuge. C'est un petit rappel. Hein, donc, le programme Refuge, c'est un programme de recherche participative porté par les chercheuses AgroParisTech et INRIA. Une proposition de méthodologie d'évaluation de gestion des risques liés à la contamination du sol. Bon, c'était un financement région et ADEME. Et proposition vraiment d'une méthodologie des trois étapes que j'ai citées, mais toujours, c'est le même guide, mais vraiment l'appliquer cas par cas sur le site. Donc, effectivement, sur l'agriculture urbaine, on a quelques dossiers qu'on a réalisés, hein, d'accord, mais aussi on a un projet qui va démarrer bientôt. Il a été financé par l'ADEME en 2024, mais démarre maintenant. Donc, l'INERIS BRGM, Junior École d'ingénieurs. Donc, en fait, on va utiliser l'IA comment prédire la contamination des végétations, d'accord, donc comestibles sur des sites pollués. D'accord, on veut aller plus loin, donc il est très destiné, comme on dit, friche urbaine. Et d'ailleurs, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire en gros, parce qu'en fait c'est un projet pour 4 ans. Il n'a pas encore démarré parce qu'il n'y a eu plus de budget en 2024 pour l'ADEME, mais là il démarre normalement au mois de, je pense, avril-mai au plus tard. D'accord, bon, c'est-à-dire s'il y en a plusieurs projets, et notre projet, effectivement, c'est bien passé. Hein. Après, c'est un très bon groupement, moi j'estime. C'est normal, hein, je défends ma société. Et donc là, effectivement, on va regarder un petit peu le numérique, comment il peut faire avancer les choses. Voilà, ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, sur des friches industrielles très polluées par les métaux lourds, donc ils ont un site métallurgique. Et c'est un projet européen. Il y avait France, donc Ixan, plus le BRGM, en connaissant le BRGM. Après, on a l'Allemagne et la Pologne et la Belgique. D'accord, donc on a travaillé sur 3 sites et comparé vraiment les résultats de 3 sites. Donc le but, c'était vraiment comment développer un algorithme pour l'aide à la conception de process utilisables, améliorer la fertilité des sols pour la croissance des végétaux riches en métaux lourds. Et dernier, donc on va fabriquer des ecocatalyseurs bioresourcés pour l'industrie pharmaceutique, d'accord, sur des friches, c'est des friches plus polluées en fait. Hein. À chaque fois, on cherche les friches les plus polluées, c'est ça qui nous intéresse.
D'accord. Mais bien sûr, bon, c'est-à-dire on change complètement du paradigme et d'ailleurs la sortie de la valorisation de ces friches. Donc ça, c'est fait les photos d'un site. Après, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, ouais, donc ça, c'est le premier déjà. Ok, désolé. Donc ici, en fait, les anciens sites métallurgiques. Donc on a fait la production de rigra. D'accord. Donc on a fait sur serre et sous serre plutôt sur terrain. Là, en fait, c'est notre équipe sur un chantier en Belgique. Alors ici, comme engrais, en fait, on a utilisé la farine animale. D'accord. Parce qu'en fait, Ixan, elle travaille sur la farine animale. Hein, donc on peut, comme on dit, brûler la farine animale pour fabriquer la molécule, l'apatite. Nous, on l'a utilisé dans l'eau, puisqu'en fait, c'est un très bon absorbant des métaux lourds. Donc, il peut enlever jusqu'à 95% des métaux lourds dans l'eau à une demi-heure de temps. Et donc, effectivement, on l'utilisait comme engrais ici. Pourquoi? Parce qu'il y a du calcium, il y a du phosphate dans la farine animale, vraiment le phosphate de calcium. Donc, en fait, on est capable de brûler la farine de façon à ne pas tuer la molécule, mais plutôt de la fabriquer. D'accord. Là, en fait, on a travaillé avec l'école de chimie de Lille. Et là, c'est depuis 2013 d'ailleurs qu'on est. Et là, en fait, aujourd'hui, on a élargi un petit peu l'utilisation des cendres farine animale dans la dépollution. Donc, effectivement, donc on a production de rigra sous serre et sur terrain, des parcelles. D'accord. Après, on a un traitement thermique. L'extraction, donc on va trouver vraiment des cendres, hein, extraire les métaux lourds avec des acides, puis on fait des évaporations donc, pour fabriquer les catalyseurs. Donc ça, effectivement, on travaille pour le groupe L'Oréal pour rapport à ça. Et aujourd'hui, on a d'autres dossiers de ce type sur des anciens, pas des anciens, sur des terrains de dépôt où vraiment on peut stocker les déchets, hein, les sédiments fluviaux, marins, très pollués généralement. Et effectivement, on est plus loin vraiment à utiliser. Certes, il y en a qui peuvent utiliser, mettre des panneaux solaires, mais nous, effectivement, on fait de la capture de rigra, principalement pour vraiment fabriquer des catalyseurs. Donc ici, qu'est-ce que nous a apporté l'IA? Nous a apporté plusieurs choses. Déjà, pour voir un petit peu l'état du sol, voir comment vraiment le transfert des pollutions dans toute la partie. Hein. Deuxième, comment vraiment mettre nos cendres pour, comme on dit, comme fertilisant, et comment vraiment aller charger les plantes en plomb et en zinc. Alors, je reviens sur cela parce que c'est donc faites-moi ici. On va regarder donc effectivement les plantes qui sont polluées par le zinc. On regarde ce tableau-là, donc on a 3 tests sur la fertilité du sol et sur la constatation. On trouve de la mesure, on trouve de la précision avec l'IA, c'est-à-dire on a très peu, vraiment l'erreur elle est très faible. Donc là aussi, la concentration de zinc dans les plantes, effectivement, la concentration très faible, donc on peut court-circuiter certainement le laboratoire, d'accord, mais aussi pour vraiment avoir une base. L'IA c'est bien, mais tant qu'on n'a pas, si on n'a pas de données, on ne peut pas faire de l'IA, ça sert à rien. Mais il faut avoir vraiment plusieurs données et faire déjà le premier tri des données qu'on a. D'accord. Donc effectivement, et là on peut compléter, c'est-à-dire l'état, la concentration dans les plantes, et voir la fertilité. Et donc sur ce projet, c'est un projet R&D. C'est à partir de ce projet-là, en fait, nous on a sorti notre technologie d'agriculture urbaine et donc on l'a basculé directement de la R&D, on l'a basculé dans l'ingénierie. D'accord, donc effectivement, et ça c'est vraiment, pour moi, ça c'est important. On sort de la R&D et donc là, c'est-à-dire c'est une application. Tous les dossiers qu'on a réalisés, c'était issus de ce projet-là. D'accord, donc et là en fait, il y a une connaissance au moins de le Nord déjà, très peu de sociétés qui le font. Et aujourd'hui, on est jusqu'à Paris, on a plusieurs dossiers à Paris sur tout ce qui est agriculture urbaine, puisqu'on a pas mal de friches industrielles. Ça, c'est le premier exemple de l'IA. Alors, le deuxième exemple, donc, non, c'est plutôt ça, le troisième. Donc, ça, c'est effectivement, on travaille sur plusieurs déchets. Moi, j'appelle donc les cimentiers et donc toutes ces actions. Donc, on a utilisé le coquillage
déchets de coquillage, béton de construction, sol excavé, des sédiments. Et effectivement, on a sorti des écomatériaux. D'accord. Ça, si en fait, on l'a fait sur ce projet. Donc, on a un mur fabriqué, construit plutôt avec du béton mélangé avec des sédiments marins, malgré qu'on a plusieurs concentrations très élevées en chlorure et en sulfate, mais quand même, on a pu l'utiliser. Mais on a utilisé aussi comme digue. Mais on a, pareil, on a fait, c'était un projet avec le Belgium d'ailleurs, c'est-à-dire c'est un projet européen Interreg Nord-Ouest. Il y avait les Écossais, les Hollandais, les Anglais, les Belges et les Français. Et effectivement, on a travaillé sur des parcelles 4x4 pour valoriser les sédiments. On a travaillé sur les sédiments de l'Aïs, comme on dit, en Bretagne. Comment utiliser les sédiments marins de l'agriculture. Donc on a fait des parcelles, on a mélangé ces sédiments avec d'autres matériaux et effectivement on a reconstruit le sol, donc on peut utiliser en agriculture. D'accord, ça pour moi ça c'est important. Malgré ça, donc on fait ici sont des briques terre crue, des terres excavées et surtout des fines carrières, parce qu'on a pas mal de choses, et des bétons avec des sédiments. Donc effectivement aujourd'hui, c'est-à-dire en gros on a dossé cette chanson de déchets qui sont terminés, sauf celui du coquillage. On est en cours maintenant de faire un suivi environnemental pour voir vraiment le comportement, s'il y a un transfert de pollution ou non. Donc il faut attendre vraiment, puisqu'on a fait des pavés drainants, il faut attendre 6 mois si on est dans les locaux. Donc on accélère les réactions chimiques, arrosage pour voir vraiment la quantité d'eau de pluie dans la zone. Et la deuxième, vraiment, c'est ce que le lumière UV pour accélérer. Donc, on attend 5-6 mois max. D'accord. Donc, ça, en fait, on a alimenté ça avec l'IA et automatisé pour aller vraiment plus vite. Mais toujours, après les 6 mois, après un an de suivi, effectivement, on fait un carottage pour analyser au laboratoire et ainsi de suite. D'accord. Voilà, ce sont des dossiers qu'on a déjà réalisés. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à écrire? Oui, alors le deuxième, donc effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, soit on part d'un déchet, ou bien aller mélanger un déchet avec un autre. D'accord, ça c'est plus important. Là, c'est un site, c'est une plateforme de recyclage à Pau. Les clients, effectivement, ils reçoivent plusieurs déchets, d'accord, donc dans le terre excavé, béton concassé, de plastique ou autre. La demande a été voir comment je peux fabriquer du béton bas carbone à partir des terres. Bon, on a fait l'étude. On a trouvé effectivement qu'il n'y a pas assez d'argile dans les terres. Donc effectivement, on ne peut pas faire beaucoup de choses. On peut faire vraiment des briques terre crue, ok, il n'y a pas de souci, mais il faut aller plus loin. Donc je dis, tiens, c'est intéressant, vous avez plusieurs déchets. Moi, j'essaie vraiment de trouver sortie de vos déchets en fait. Donc j'ai mélangé du béton. Je suis parti béton concassé à 0,20. D'accord. J'ai broyé et après j'ai broyé vraiment les fines. Et effectivement, donc j'ai sorti, vous voyez, sorti des coulées de béton, vraiment qui tient, je dis, qui respecte nos guides, en fait, soit les guides CETRA, soit les routes, ou bien vraiment sur le chaussée. Et là, je parlais tout à l'heure du suivi environnemental, donc ça c'est en Bretagne, donc suivi, on a fait de sédiments marins du béton, d'accord, donc on a fait un suivi environnemental, donc ce sont nos pilotes sur terrain. Alors, toujours, pourquoi sur terrain? Parce qu'effectivement, si je vais utiliser les déchets qui viennent à tel endroit, ça sera utilisé de le même endroit, il faut partir, c'est les mêmes paramètres de la zone, c'est-à-dire pluviométrie, ensoleillement, tout ça. Donc, tu vois, donc on met nos pilotes sur site. Bien sûr, après, on a l'arrosage par la pluie et avant rejet, donc en fait, on fait des mesures automatiques. Bien sûr, on reçoit directement les éléments au bureau et ça, on a un an, on est obligé de les garder un an, mais on a fait les mêmes systèmes dans nos locaux, mais avec accélération de la réaction, avec un arrosage artificiel, j'ai dit. On peut partir, supposons j'en ai 500 ou 600 mm de pluie par an dans telle région, donc je dois vraiment prendre cette quantité de pluie et vraiment le transformer en arrosage artificiel. Dans nos locaux avec de lumière UV pour vraiment accélérer. Voilà en fait ça, c'est les sorties de ces déchets. Aujourd'hui, bien sûr, on essaie on travaille sur le plastique,
D'accord, donc dans le béton, il y en a plusieurs axes qui voilà, sont en pleine action. Sur les bouts de stations de traitement d'eau potable, pareil aussi. C'est vrai, ce ciboulot, en fait, il n'y a pas beaucoup d'argile, mais aussi, on fait de la même façon. Et donc là, c'est-à-dire sur les détenteurs de gisements de déchets, ben, en fait, on peut partir d'un déchet, mais on peut mélanger avec d'autres pour aller vraiment sortir. Et là, l'IA, qu'est-ce que nous apporte? Nous apporter vraiment, c'est toujours comment permuter, quel pourcentage utiliser. Et si je suis parti sur des déchets, ben combien je vais utiliser en béton d'émulsion, combien je vais trouver des fines. D'accord. Donc tout ce travail-là qui fait d'avance, qui peut accélérer les choses. Et donc, effectivement, moi, je ne suis pas un laboratoire. On travaille avec plusieurs laboratoires privés ou bien publics, universitaires. Ben, on va donner vraiment la formule qu'on a, nous, identifiée par l'IA, quelle est la plus performante. On a l'erreur, elle est très très faible. D'accord. Donc, effectivement, ils sont des choses qui sont en cours, et d'ailleurs qui sont commercialisées aujourd'hui suite à notre production. Voilà, je pense, voilà, pour ça, effectivement, le dernier diapo, bon, c'est pour voir un petit peu le panache sur quoi Exxon aujourd'hui le travail. Il y a des choses qu'on a bien avancées, des choses qu'on n'a pas encore vraiment avancées. Les cendres volantes, bon, on a travaillé mais plus sur l'eau, puisque on a participé dans un projet européen où Exxon a utilisé la farine animale pour le traitement des eaux des mines. Les Polonais ont travaillé les cendres volantes et les Espagnols ont travaillé sur les algues. D'accord, donc voilà, un petit peu, bon, ça, c'est effectivement, on a des choses en cours. Voilà un peu la typologie des déchets que Xan elle a travaillé ou bien elle expertise actuellement pour certains clients. Voilà, je pense terminer. Merci beaucoup, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Bonjour, je m'appelle Valentin, je travaille chez Valobat. C'est un éco-organisme spécialisé dans la reprise des déchets du bâtiment, donc la responsabilité élargie du producteur sur la PMCB. Et on est amené à collecter énormément de volumes, bois, plâtre, plastique, laine de verre, laine de roche. Et on fait face à un enjeu de qualité de tri actuellement où les matières sont finalement assez mal triées à la source et on a des enjeux de recyclage on n'arrive pas à bien recycler la matière, ou en tout cas pas autant qu'on aimerait, notamment sur le plastique, où en fait on est aussi agréé sur, donc je disais les plastiques du bâtiment, mais aussi par exemple les jeux jouets, les articles de bricolage et de jardinage, toute une catégorie, et tous ces plastiques sont mis dans une seule et même benne. Et voilà, on a des grosses problématiques sur le tri des déchets et pouvoir les valoriser après par résine. Et je voulais savoir si l'IA pouvait nous accompagner sur ce genre de sujet. Et idem, par exemple, pour les mélanges laine de verre, laine de roche, qui sont extrêmement compliqués à traiter actuellement. Merci. Merci. Alors, je vais commencer par la fin pour commencer. La fin, effectivement, vous parlez des laines de verre, laine de roche. Donc, on a des projets aujourd'hui. Pour un industriel, donc je ne donne pas la confidentialité, effectivement, on a des bétons avec verre de laine et on fait de l'exfoliation dynamique. D'ailleurs, on est la seule société privée qui fait l'exfoliation dynamique, c'est-à-dire en fait, on peut faire l'exfoliation au laboratoire, c'est du classique, mais l'exfoliation dynamique, effectivement, c'est accéléré et on a mis l'IA là-dedans. D'accord, donc surveillez bientôt sur LinkedIn, vous allez trouver une petite vidéo qu'on a tournée et ça passe très bien. Donc, effectivement, ce sont des choses qu'on a déjà réalisées. Maintenant, je reviens aux premières questions. Oui, elle peut apporter des choses. D'accord, regardez, et moi, c'est-à-dire, comme je montrais tout à l'heure, la plateforme à Pau, effectivement, elle a plusieurs déchets. Et c'est intéressant de voir un petit peu déjà comment on peut mélanger, comment on peut trier. Ce n'est pas de souci. Je répète aussi, et que ça, effectivement, on a nos propres technologies, ça c'est vrai. Certainement, on est un couteau suisse, peut-être, mais aussi on va aller chercher des technologies à l'étranger. D'accord, en Europe, j'étais en Italie la semaine dernière, on apporte une technologie de valorisation des plaques phosphogypse vraiment 100%. Vous avez zéro déchet à la fin.
Vraiment zéro déchet. Et j'ai pas vu de choses, même si en France on travaille beaucoup sur les choses, hein, sur ça, mais j'ai quelques photos, peut-être je peux le montrer tout à l'heure. Hein. Je serai sur le stand C10, on peut discuter après. Mais effectivement, on peut apporter d'autres, on peut vraiment importer d'autres technologies qui peuvent être appliquées. C'est très important pour voir un petit peu les autres pays, comment ça fonctionne. Oui, donc effectivement, l'IA, oui, elle peut apporter, mais surtout vraiment, je dis l'IA, il faut la donner. D'accord. Donc, si elle n'a pas de données, il n'y a pas de souci. Tout type de données, en fait, hein, photos, Excel, tout ce que vous voulez. Donc, effectivement, nous, on peut traiter parce qu'en fait, on a un service vraiment data, qu'on va vraiment l'analyse data, on va regarder ça et après, c'est bon, en fait. Hein. Donc, après, bon, maintenant, on a développé dans les drones, on a gagné un projet R&D la semaine, ça fait 15 jours. C'est-à-dire, on fait de la programmation IA, on l'envoie dans une drone. Et effectivement, on va identifier tous les cours d'eau, différents types de végétation, l'état des berges, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que suite aux inondations, c'est passé région Nord-Pas-de-Calais. Donc, effectivement, il y a pas mal de choses. Et donc, effectivement, la région a lancé un plan drone. Et donc, effectivement, c'est le premier projet drone qui a été accepté avec une société belge et qu'on est en train déjà de travailler. On a 3 ans. Et maintenant, on attend, on a déposé un deuxième projet drone, mais vraiment drone sous-marine, pour vraiment avoir un petit peu le transport solide et l'état, tout ça. Donc voilà, donc on essaie vraiment de mettre un peu partout l'IA comme elle peut nous apporter, mais elle peut nous apporter plusieurs choses. Mais comme je dis, c'est la data, d'accord. Après, les projets R&D, c'est fait pour ça, pour apprendre, d'accord. Donc effectivement, voilà, drone, nous, c'est pas notre métier. On est plus vraiment beaucoup en IA. Ça fait 15 ans qu'on travaille là-dessus. Mais voilà, d'ailleurs, j'ai fait ma thèse quand j'étais encore jeune sur l'IA. Mais bon, voilà. Oui, donc effectivement, c'est faisable. Oui. On peut regarder après avec plaisir. Voilà, si vous n'avez pas de questions, on peut s'arrêter là. Donc, je suis sur le C10, donc on peut prendre le temps pour discuter tranquillement. Merci.